Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo concernant donc l'extension que je vous ai déballée l'autre jour, Oblivion Now, je ne sais pas bien comment ça se prononce. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment monter les deux petites colonnes, parce qu'en plus il y a un petit truc qu'on n'a pas dit qui est dans le livre, page 10. C'est que les colonnes, il faut les monter d'une certaine façon. Si vous vous trompez, après vous serez embêté en jouant avec. Donc, on va commencer par ça tout de suite. Et après, je vous parlerai un petit peu de la figurine du corrupteur. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi il y a les pieds à côté et tout. Voilà. Donc, on va commencer par dépuncher une colonne. Donc, hop, le fût. Voilà une, deux, et hop, ici. Voilà. Ça, voilà, c'est bon. On a toutes les pièces. Je vais remettre ça ici. Donc, première pièce, le socle. La partie au-dessus du socle. Et alors, c'est ici que commence l'histoire. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. En fait, il y a une rune dessinée sur le socle. Voilà. De l'autre côté, c'est une autre. Les deux pilastres doivent être faites de façon à ce qu'une seule des deux runes apparaisse sur chaque pilastre. Une rune différente. Donc, vous avez ceci, et sur l'arrière, vous avez ceci. Donc, ces deux runes-là doivent être ensemble, ou alors vous montez la pilastre avec ces deux runes-là. Hop, ici, voilà, vous voyez. Et en fait, si vous n'avez pas page 10 du livre, eh bien, vous ne le savez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout à fait fortuitement, c'est parce que j'ai lu le livre. En fait, si on se dépêche et qu'on dit, tiens, on va vite monter le décor, et puis, comme ça, on fait une partie, eh ben voilà, on est vu, parce que, en fait, il y a une astuce, et c'est pas mentionné. Encore une fois, je trouve ça un peu triste, parce que qu'est-ce que ça leur coûte de faire aller une simple feuille de papier avec un écorché en noir et blanc, même, et un point d'interrogation pour bien montrer qu'il y a quelque chose, qu'il faut faire attention. C'est pas compliqué quand même. Voilà, donc, on va commencer par mettre un fond de colle dans le Reynolds, et voilà, bon, ça devrait être à peu près assez. Hein, je vous les ai expliqué l'autre fois, c'est pas la peine de mettre une tente de colle que ça sort par tous les trous, comme on dit. Alors ici, on va donc s'arranger, vous voyez, le grand modèle avec ça, mais il faut bien regarder la rune, parce qu'il y a une rune, voilà, elle est là la rune, c'est celle-ci, je vais la mettre en face à face, voilà, comme ça. Donc j'ai choisi la rune qui est ici au-dessus. On va, hop, mettre un petit peu de colle sur l'arrière, toujours comme l'autre fois, hein, n'y allez pas trop lourd, ça ne sert à rien, hop, voilà. Mais il faut que ça tienne quand même. Hein. Voilà. Donc, vous avez la rune qui est dessinée ici, la rune là, le gros pavé. Vous les, hop, mettez ensemble. Voilà, en fait, la rune de dessus cache celle d'en dessous, mais comme ça, vous avez votre base de colonne. Vous voyez. Une fois que ça est collé, on va plier un petit peu tout, la partie ici, une par une. Voilà, bien les plier pour bien lui donner une forme voulue. Voilà. Alors, en premier, un petit peu sur la tranche du bas. Voilà, ça c'est pas compliqué. Et hop. Voilà.
un petit peu, bien entendu, ici, pour qu'ils tiennent ensemble. Hop. Voilà. Et on l'imbrique dans l'autre. Ça, c'est pas le plus facile, en général. Quoique ça marche, hein. Ouais, il est passé jusqu'en bas, donc c'est déjà ça. Hop. Voilà. Je l'ai fait monter un petit peu. Il faut que je ressorte maintenant le truc. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, on va, hop, je vais aller chercher des élastiques, comme l'autre fois, parce que je crois qu'il va falloir les mettre. Voilà. Moi, je fais tout en temps réel. Hop, voilà, je mets un élastique. Au besoin, par après, vous le coupez. Hein. Vous amusez pas. Voilà. Alors, ici, donc vous aviez deux encoches qui vont, bien entendu, sur les petites encoches de la pilasse. Hein, bah, je vais le mettre dans le même sens. Voilà, ça va bien tomber. Je vais faire comme ceci. Hop. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, on va mettre un peu d'alcool ici sur les bords. Voilà, pas besoin d'en mettre plus. Hop. Le tout maintenant, c'est d'arriver à le faire passer correctement. Voilà, c'est fait. Voilà, vous voyez. Et pour terminer, vous avez le disque du dessus. Voilà. Mettez de la colle dessus comme il faut. Pas trop. Bien sûr. Et voilà. Et là, on va quand même essayer de se baser donc sur quelque chose. Je vais prendre le caillou là, qui a la même couleur. Attendez, il y a deux cailloux qui ont l'air d'avoir la même couleur, oui. Ces deux-ci, vous voyez, ces deux-ci sont la même couleur que ces deux-là, donc on va le mettre comme ça. Voilà. Histoire de, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Donc vous avez la petite colonne. Hop, je vais la décoller du papier. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Au besoin, on coupe l'élastique. Hein. Forcez pas pour l'enlever, des fois c'est pire que mieux. Je vais le poser sur la partie bois de mon plateau. Ça évitera que ça colle, parce que ça collera plus volontiers sur le papier. Voilà, donc, on va s'attaquer à la deuxième. Hein. La deuxième, c'est pareil. Je vais mettre ça ici, sur le côté, parce qu'il y a un peu de colle sur le plateau. Je ne voudrais pas salir les pièces avant qu'elles soient assemblées. Voilà. Donc ça, hop, ça c'est pour jeter. Voilà. Et voilà, donc vous avez la base, comme tantôt, c'est la même. Alors ici, la rune, c'est l'autre côté, donc c'est celle-ci, puisque ici nous avons fait donc la rune ici. Ici nous allons prendre l'autre modèle de rune. Vous voyez, l'espèce de petit quadrillé comme ça. On la verra mieux peut-être comme ça, là, voilà. Ça vous, hop, voilà. Ça c'est l'autre modèle de rune. Bon, tant qu'on y est, hop, je vais, bien entendu, faire sortir les deux, hop, les deux petits morceaux de carton qui servent à la bloquer sur le dessus de la pilasse. Et on fait la même chose, sauf qu'on met les parties dans l'autre sens. Hein. Donc on est reparti pour un tour. Voilà. Un petit peu de colle sur le piédestal de la colonne. Voilà, hop, c'est fait.
on vise, moi je mets la rune face à la rune, c'est ce qu'il y a de plus facile, hein, c'est de s'aligner avec ce qui existe. Voilà. Donc, vous voyez, on a l'autre rune. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais enfin, on devine quand même. Voilà. Maintenant, on est reparti pour un tour. On replie un petit coup tout ça. Inutile de plier trop fort non plus, parce qu'alors vous faites un marquage trop important. Vous serez plus embêté qu'autre chose. Il vaut mieux que ça garde encore un petit peu d'ouverture comme ça, que le contraire. Si c'est trop plié, ça risque de gêner. Voilà, donc on met bien de la colle en dessous, bien sûr. Hop, voilà, il n'y a rien qui change, c'est comme l'autre. Et maintenant, on met un petit peu de colle sur la tranche ici. Hop. Et vous voyez, si vous ne lisez pas le livre, que vous dites on va se dépêcher, voilà. C'est mis nulle part, hein, il n'y a pas de... Il n'y a rien sur les planches. Hein. Hop, voilà. On a fait un petit boudin avec le truc, ça évite d'aller dans tous les sens. Et là, on repasse. Et ça va pas être simple, mais on va le faire quand même. Ouais. Ça y est, il est dedans. Une fois qu'il est dedans, vous le remettez bien à plat au sol. Mais il faut qu'il passe dedans, il n'y a rien à faire. Et après, vous mettez votre doigt dedans pour bien l'ouvrir. Et moi, j'ai des gros doigts, c'est pas facile. Mais voilà, il faut que la tranche, vous voyez, une fois que ça sera sec, ça sera complètement invisible, qu'elle soit bien mise à ce niveau-là, parce que si vous avez les deux trucs qui se chevauchent, ça va se voir, ça va pas être beau. En plus, vous allez avoir des trous un peu partout. Voilà. Ici, comme ça, voilà, c'est fait. On a bien mis ça comme il faut. Maintenant, donc, on ne se trompe pas, on met bien cette rune-ci au-dessus, vu qu'on a fait l'autre pour l'autre. Hein. Et on y va. On met la colle. Voilà. Mais c'est ça le problème quand vous n'avez pas de plan, quand vous n'avez pas d'explication, vous voyez. C'est parce que je vais dans le livre que je feuillete un petit peu le livre, sinon, voilà. Mais si aussi bien vous achetez ça, vous revenez de la boutique et vous dites, on va faire une partie, allez, on va monter les décors pour les rajouter aux autres, eh ben voilà, vous êtes de la revue, parce que vous n'avez pas vos deux pilastres, vous voyez, qui sont distinctes, pour pouvoir les identifier pendant le jeu, parce qu'apparemment, il faut le faire, donc voilà. Ici, ça, vous avez le choix du sens, bien sûr. Je vais le mettre dans le même sens que l'autre. Simplement parce qu'ils ont un côté arrondi dans le sens où la machine a frappé la coupe. Et donc, c'est mieux. Enfin, moi, je trouve ça mieux, mais ça, c'est une question de goût. Voilà. Et donc, vous prenez bien entendu les deux petites tutes et vous le mettez de chaque côté. Voilà. Alors, pourquoi, me direz-vous, c'est mis au-dessus et pas en dessous pour cercler la colonne? Tout simplement parce que il y a une rune qui se trouve ici, vous voyez, et qui correspond à la rune qui est dessinée sur la pilasse, et qui se pose dessus pendant la partie que vous devez récupérer et qui vous donne un avantage. Voilà. Donc, si vous ne la collez pas dans le bon sens, vous êtes embêté. C'est pour ça que vous devez pouvoir identifier les colonnes, parce que pour avoir l'avantage lié à la rune, il faut revenir à la colonne en question, apparemment vraiment à la colonne où vous avez obtenu cette rune, sinon vous ne savez pas. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Nous allons maintenant monter le petit piédestal. Tout ça d'arriver à le débrancher sans le casser. Hop. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Alors, Blend, c'est lui. Il y a celui-ci. Au début, j'avais pas tout compris parce que le piédestal, en fait, il est sur les deux plaques. Et pas sur une seule. D'où le fait que je me disais, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais en fait, si, c'était simplement que c'était pas sur la même plaque, tout simplement. Voilà. Mais il y en a un seul et il est sur la même plaque. Enfin, sur les deux plaques, pardon.
Voilà. Essayez, hop, allez doucement. Il va falloir que je regarde s'il ne faut pas couper quelque chose. Voilà, ceci. Et la dernière pièce, elle est là. Voilà. En fait, vous avez une moitié sur chaque. Tout simplement. Alors, il n'y a rien qui change. Hein. Un petit peu de colle dans la pliure ici. Tout petit peu. Voilà. Hop. Si je le lâche, ça ne va pas le faire. Et hop. On le fait bien aller à fond. Bien sûr. Le suivant. Hop. Et il n'en faut pas plus. Hein. C'est vraiment... Vous savez ce que c'est? Quand on met un tout petit peu de colle sur un bout de papier, c'est là que ça tient et ça lâche plus. Hein. Donc, c'est pas la peine d'en foutre une dose pharaonique. Hop. Voilà. Et l'autre. Hop. Et voilà. Encore un petit truc de montée. Toujours bien faire ça sur quelque chose de plat, comme je vous disais dans l'autre vidéo, pour que ça soit vraiment bien mis à plat. Sinon, ça ne va pas le faire. Ça va vous compliquer l'existence. Alors, il y en a un que c'est le couvercle, c'est pas compliqué. Donc, on va mettre sur la petite partie, ça sera quand même plus facile. Voilà. Toujours plus facile, évidemment. Hop. Comme ceci. Et voilà. Donc, nous avons notre couvercle. Voilà, j'aurais peut-être dû vérifier si c'était dans un sens plutôt que dans l'autre, mais je pense que ça n'a pas d'importance, mais je vais quand même vérifier. Parce qu'il y a normalement une image du piédestal. Ouais, non, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est le couvercle. Et donc, si c'est le couvercle, en principe, c'est le petit qui devrait aller en dessous. Parce que le grand, il ne passera pas. Donc, c'est le petit qui doit aller dedans, comme ceci. Parce que le grand ne passera pas. Et le grand, bah, je ne vois pas l'utilité. Peut-être mettre un double couvercle, je ne sais pas. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de raison d'être, on va dire. Voilà. Tout petit peu sur la tranche, comme ça. Quand le bazar va arriver dans le fond, ben, il va se mettre là. Hop. Donc je vais le mettre avec le bord plein, le tout c'est d'y arriver. Bien sûr, voilà. Voilà qui est fait. Et hop. Et voilà. Et c'est... Hop, il a collé. Oui, c'est juste. Hein, c'est... Non, je peux peut-être mettre celui-là en dessous. Hein. Alors les pieds ne seront plus vraiment à terre. Est-ce que ça sera vraiment grave? Bah non. Non, c'est pas grave. On va le faire. Puisqu'on sait quand même, on n'en a pas besoin. Hein. C'est une pièce supplémentaire parce que le panneau est en double en fait. Donc on peut la sacrifier là en dessous. Pas de souci. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je la mets ici en dessous. Comme ça elle va bien fermer le coffre. Et en appuyant sur l'autre, hop, voilà. Allez, rentre dedans. Voilà. Comme ça, on a un petit piédestal et il est même un peu surélevé. Comme ça donne un petit côté original à la chose. Je dois dire. Et on va essayer simplement voir si le couvercle, ça fonctionne. Oui, le couvercle, ça fonctionne. Hop, voilà. Donc, on va laisser sécher la bête. Voilà, donc, côté pilasse c'est tout. Donc, vous voyez, bon, l'élastique, vous laissez suffisamment de temps, bien sûr, pour que ça sèche comme il faut. Après, soit vous l'enlevez délicatement, soit vous le coupez. Alors, par la suite, bien sûr, vous avez donc les deux petites runes qui sont ici, qui sont aussi recto verso du reste. Hein. Voilà, vous voyez.
Elles sont recto verso, mais vous devrez les placer ici dessus. Ils auraient dû les mettre doubles pour qu'on puisse les faire identiques des deux côtés. Parce que malgré tout, allez, quand vous avez gagné la rune, il n'y a rien qui vous dit vous ne pouvez pas retourner et puis dire c'était l'autre, quoi. Hein. Ça, c'est pas très... Vous voyez? Mais sinon, ça va comme ceci au-dessus. Voilà. Et vous pouvez la récupérer alors pendant la partie. Hop. Voilà. Donc, voici déjà la première partie qui est faite. Il n'y a plus rien à assembler collé. Je vais sûrement dépuncher le reste, mais j'aimerais bien voir si il y a une illustration du décor quelque part. Le cul de la boîte, je crois qu'il y a l'illustration dessus. Juste un peu pour voir comment ce qu'on monte. C'est... Allez. Les passerelles, vous voyez, parce que c'est bon, c'est loin d'être clair. Hein. C'est pas ce qu'on fait de plus évident. Il faut vraiment bien regarder pour voir comment ça se monte. Ils auraient quand même pu faire un petit effort. Un tout petit, on leur en demandait pas beaucoup, mais un petit effort. Je pense que je vais d'abord regarder ça à tête reposée, et alors éventuellement je vous ferai une petite démo du truc, parce que c'est vraiment... Et alors je voulais parler donc, je vous avais dit en début de vidéo, si je ne me trompe pas, je voulais vous parler du corrupteur. Donc le corrupteur, c'est lui. Alors, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait des pieds pour les tentacules, alors qu'il n'y a que 7 tentacules, il y a 7 pieds et il y a les 7 trous. J'avais dit 6, mais il y en a bien 7. Sur la figurine même, eh bien c'est simple. En fait, pendant la partie, vous pouvez d'abord, dans la quête, à mon avis, si j'ai bien vu, c'est d'abord affaire aux tentacules, seules. Je suppose qu'elles vont apparaître à l'endroit où il est censé, où le corrupteur est censé se montrer. Et donc vous avez les tentacules comme des figurines ordinaires qui se déplacent et qui attaquent les personnages dans la partie où le corrupteur est censé apparaître. Et dans un deuxième temps, si l'invocation par les mauvais, entre guillemets, réussit, eh bien le corrupteur, il se retrouve donc avec ses tentacules complets au milieu de la pièce en question. Et c'est là qu'il va falloir l'attaquer lui. Et pour le tuer, il faut enlever ses tentacules une par une avant de pouvoir se faire la bouche. Ils appellent ça la bouche du corrupteur. Avant d'attaquer la bouche, il faut tuer toutes les tentacules. Il faut les éliminer. Et donc, voilà pourquoi il y a des socles. Tout simplement parce que dans certaines parties de campagne, vous n'avez affaire qu'aux tentacules et après vous avez affaire aux bestiaux. Voilà toute l'explication que je n'avais pas quand je vous ai fait le déballage. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Et en fait, quand vous avez la carte du corrupteur, on comprend tout de suite. De ce côté-ci, vous avez le corrupteur. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir simplement les tentacules. Voilà. Si je l'avais regardé comme il faut, peut-être que ça m'aurait fait tilt. C'est pas sûr, parce que l'explication n'était pas très claire. Mais comme ça, vous savez, voilà, où est le petit problème que je n'avais pas compris avec ce pied. Et vous avez une explication supplémentaire. Mais comme ça, surtout, ça vous évitera de vous tromper avec les deux pilasses. Je vous avoue que si je n'avais pas feuilleté le livre, je ne l'aurais pas vu. Hein. C'est en page 10, si j'ai bonne mémoire. Page 10. Voilà. Vous voyez, il parle des colonnes et il le met bien ici en dessous. Hein. Donc, quand vous assemblez les colonnes, assurez-vous que le sommet montre toujours un symbole différent afin de pouvoir les différencier. Hein, donc, parce que vous avez absolument besoin de les différencier pendant la partie. Ils auraient pu préciser sur la feuille, sur ceci, hein, sur le carton ici, ils auraient pu mettre ne fût-ce qu'un point d'interrogation sur le truc pour qu'on se pose une question, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils auraient fait au milieu des pièces de pilasse un grand point d'interrogation, hein, un petit triangle là pour bien montrer attention. Hein, on se serait référé au livre pour voir pourquoi attention. Mais non, je l'ai vu par hasard. Hein. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé et puis que ça vous évitera de faire une gaffe parce que quand c'est collé, c'est trop tard. Vous avez
coller le papier et tout est abîmé. Hein. Ça, si vous essayez de décoller ça, c'est une catastrophe. Hein. Voilà, bonne journée, merci à vous.